c'est l'heure à présent, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Aromazone. Bonjour Pierre Vosselin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Aromazone. Vous avez été dirigeant d'usine. Vous avez créé une société autour de la question des normes environnementales jusqu'au jour où, vous qui êtes chimiste de formation, vous dites je vais me lancer dans les plantes. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le déclic ? Disons que le déclic, c'est peut-être la bionature, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait, et j'ai entendu toute cette émission là depuis le début, je m'aperçois qu'on parle de cosmétiques, mais en fait, le principal dans tout ça, c'est la plante, et dans 80% des cas, on parle de bio, en fait, il faut parler de la plante. C'est le pivot, c'est le centre. Ouais, c'est pour cette raison que je me suis intéressé à la plante, et autour de la plante, j'ai commencé une activité en 2000 sur les huiles essentielles. Oui, vous lancez un site internet Aromazone. Et très vite, ce sont les producteurs qui vont venir vous voir et vous dire mais on veut être référencé. Ah oui, alors la petite anecdote, c'est que j'avais déjà une société internet, je crée des sites dès 97, et lorsqu'en 2000, l'idée a germé, moi avec mes filles, eh bien, il a été très facile de mettre en ligne les premiers produits, de commencer à faire de la vente en ligne et du paiement en ligne. Nous étions des précurseurs. Ouais, vous avez quand même beaucoup fonctionné au départ sur le bouche à oreille, et puis très vite, vous vous lancez aussi en 2005 sur ce qu'on appelle le DIY, le do it yourself, c'est-à-dire ce qu'on fait soi-même. Oui. Et c'est là que vos filles vous rejoignent. Elles démissionnent toutes les deux et elles viennent vous rejoindre. C'est exact, parce qu'on s'est aperçu très vite que les huiles essentielles, les huiles végétales permettaient de faire une thérapeutie à peu près classique, et très vite on a senti qu'il fallait personnaliser les cosmétiques, et mes filles m'ont rejoint et nous avons commencé le do it yourself, qui permettait à chacun d'adapter les huiles essentielles, enfin les cosmétiques, à son vrai besoin, aux besoins de son corps. C'est-à-dire, comment ça marche ? Je viens vous voir et vous allez m'aider à choisir les plantes qui vont me correspondre et les produits qui effectivement, il existe la possibilité de se tester, notamment à notre magasin de 25 écoles de médecine, où nous avons un logiciel, on peut très facilement définir son profil, et à partir de son profil, déterminer les huiles avec lesquelles on va vivrer, disons ça, comme ça. Que dit notre coach ? Luc, j'ai vu que votre entreprise était quand même grosse. Maintenant, vous embauchez, vous avez 50 salariés ? Oui, un peu plus. Les collaborateurs en général, il faut savoir que Aromazone, c'est 2 ou 3 sociétés, enfin plus de 3 sociétés. Au total, ça fait 250 collaborateurs. Il y a plus de 250 collaborateurs sur l'ensemble du groupe, oui. Bien sûr. Moi, j'ai appris un nouveau mot, chazette. Chazette, oui. Alors, oui, c'est drôle. Oui, c'est la dernière née, Chazette. C'est quoi ? C'est un produit ? Alors là, il faut comprendre, c'est pour ça qu'il est important de comprendre la plante. En fait, Aromazone est un projet cosmétique qui a tourné autour de la plante bio et qui a permis, par des extractions, par des moyens que l'on connaît, de sortir les huiles essentielles, les principes actifs. Et ensuite, seulement, il y a eu cette idée de faire autre chose, c'est-à-dire de passer de la cosmétique à l'alimentaire, et avec Chazette de continuer le bienfait des plantes, non plus cette fois-ci sur la peau qui migre, enfin les éléments qui migrent dans le corps, mais carrément ingérer des plantes bien choisies en fonction de son profil, oui. Alors, ce sont des petits flacons dans lesquels vous avez mis des plantes, des infusions. C'est ça, des infusions. On va mettre une cuillère et on va retrouver tous les bénéfices de la plante. C'est ça. J'ai pensé aux hommes avec cette infusion, puisque c'est la première tisane liquide. Et son côté pratique, c'est qu'il suffit d'un verre d'eau, chaud ou froid, ça dépend si on veut une tisane ou se désaltérer, et puis une cuillère à soupe, et puis on met tout ça dans le verre, et c'est prêt. Il n'y a pas de petits sachets à gérer ensuite. C'est un engagement jusqu'au bout, parce que vous dites qu'il n'y a aucune expérience avec les producteurs avec lesquels on travaille, il n'y a aucune expérience faite sur les animaux, vous achetez tout en direct. C'est important ce lien et ce lien avec la nature. Alors, le lien avec la nature, c'est la racine d'Aromazone, c'est la racine de Chazette, c'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant qu'on fait du bio, on ne peut pas à la fois faire du bio, sinon ce serait une posture. En ce qui concerne Aromazone, ce n'est pas une posture, c'est une conviction intime. Et donc, dès l'instant qu'on commence à travailler la plante, le bio, forcément, on va chercher les hommes qui la produisent, cette plante, et avec eux, tenir des relations commerciales, des relations économiques, voire des relations de production intelligentes, c'est-à-dire équilibrées, équitables.
Moi, j'ai regardé et j'étais assez étonnée parce que vous dites un tiers des échantillons est refusé par nos services parce que ça n'est pas conforme à nos exigences en termes de qualité. C'est-à-dire que vous poussez vraiment au maximum les process pour vérifier que tout est véritablement en conformité avec ce que vous attendez du producteur. C'est l'espérance, c'est à la limite la promesse de marque. Aromazone a pour mission de mettre sur le marché, d'apporter vers ses clients des produits qu'on a parfaitement connus, qu'on a identifiés et surtout qui contiennent les actifs qui sont allégués, notamment je pense aux huiles essentielles. Et il est vrai que notre laboratoire de recherche, à chaque livraison, analyse et s'assure que le profil de toute façon du produit, de la matière première, de l'huile essentielle est correct, ne serait-ce que sur le plan réglementaire, mais de plus que nous avons les concentrations d'actifs attendues. Vous avez relocalisé l'entreprise en grande partie du côté de Cabrières. Il y avait une période où c'était dans le Puy-de-Dôme. C'est-à-dire que c'est historique, ça. Ouais. Le siège de la société, le projet est né à Clermont-Ferrand, oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez migré? On a migré, attendez, c'est quand même l'époque 2004-2005, ouais. Mes filles sont arrivées, il fallait cette fois-ci agrandir un petit peu le projet, communiquer plus facilement, et il était quand même plus sain et plus facile de parler d'huile essentielle en Provence que d'en parler en Limagne. La Limagne, c'est très bien, mais c'est mieux pour les céréales et le maïs que pour la lavande. Ouvrir de nouvelles boutiques, c'est ça la suite aujourd'hui? Oui, alors Aromazone s'approche de ses clients en B2C, en retail, et c'est à la fois ouvrir des boutiques, voir des plateformes sur notamment les magasins printemps, et aujourd'hui à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, Bordeaux, voilà. Et à l'étranger aussi. Oui, à Aix aussi prochainement, oui, et à l'étranger aussi, là, un projet est en cours. Ça s'appelle Aromazone, c'est l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'être venu, Pierre Vosselin, nous en parler avec la dernière Néchazette. Donc, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.